Chantal Hébert, Michel Sauger, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Jamais on n'aura autant parlé de voyage et des voyageurs et des mesures vis-à-vis les voyageurs. Je vous fais entendre, monsieur, les deux extraits de la journée là, qui résument le dossier. M. Trudeau qui tente d'expliquer pourquoi il hésite, parce qu'il plaide que c'est plus complexe. Puis M. Legault qui revient à la charge. Il y a M. Ford aussi qui revient à la charge, mais on va entendre M. Legault. On écoute. Parce qu'on a déjà des mesures extrêmement fortes, il faut qu'on s'assure que les mesures qu'on met en plus vont être les bonnes, parce qu'on sait très bien, Lina, qu'on dépend d'avions qui viennent de partout dans le monde pour notre nourriture, pour nos biens pharmaceutiques, pour des livraisons de biens essentiels. Et on ne veut pas interrompre les chaînes d'approvisionnement sur lesquelles les Canadiens dépendent. On va avoir des annonces à faire d'ici très peu sur exactement comment on va pouvoir faire ça. On y travaille avec acharnement maintenant. Je pense que M. Trudeau a tous les pouvoirs, soit pour interdire les voyages non essentiels internationaux, soit pour obliger les nouveaux arrivants qui arrivent de vol de l'étranger d'être en quarantaine dans des hôtels supervisés. Chaque jour, il y a des voyageurs qui arrivent, donc à chaque jour qui passe, il y a un risque qui s'ajoute. Donc, il y a une urgence d'agir. On est un peu dans la même situation qu'au début du mois de mars l'année dernière, là, où on a de la difficulté avec M. Trudeau à ce qu'il agisse rapidement. Je commence avec vous, Alec. Monsieur Trudeau qui dit qu'il y aura des nouvelles mesures, mais qui a essayé d'expliquer que c'est pas si simple que ça, quoi. Oui. Il a fallu faire plusieurs coups de téléphone pour essayer de comprendre ce qu'il essayait de dire aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas si simple, mais il l'a pas très bien expliqué. Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'abord, la santé publique fédérale n'est pas capable d'arriver avec un protocole sanitaire qui empêcherait ces hôtels remplis de voyageurs-là en quarantaine de devenir des gros foyers d'éclosion. Ça a l'air simple, le modèle australien et néo-zélandais, mais il n'y a à peu près pas de vols qui atterrissent en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le nombre de vols est très contrôlé, alors on est capable de les répartir dans différents hôtels, puis ça ne pose pas de problème. Ici, au Canada, on a quand même présentement des dizaines de milliers de voyageurs qui sont dans le sud, qui sont partis cet automne, notamment en Floride, passer l'hiver. On se demande s'ils reviennent tous en même temps en mars, où on va les mettre, puis comment on va s'assurer que les hôtels sont sécuritaires. Puis ensuite, bien, il y a le protocole pour les repas, pour les exercices, la surveillance. Bref, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Tout ça est faisable, mais à Ottawa, on se gratte un peu la tête à savoir jusqu'où on va et quand est-ce qu'on est capable d'annoncer tout ça pour que ça se tienne. Alors, on retarde de jour en jour l'annonce qui devrait arriver cette semaine, dit-on. Michel Sauger. Alec a tout à fait raison. Tout ça est faisable, mais c'est compliqué. Et M. Legault a l'air de trouver que c'est pas compliqué. Que tu as juste à faire ça, puis que ça va se faire. C'est pas vrai. Comme juste pour les CLSC pour M. Trudeau. Comme pour les CLSC pour M. Trudeau. Mais vous savez, par exemple, les chaînes d'approvisionnement, il y a énormément de vaccins qui arrivent par air cargo, et dans des vols commerciaux où il y a des passagers, là, dans les soutes de ça. Si vous imposez la quarantaine, il y aura beaucoup moins de passagers, peut-être qu'il y aura beaucoup moins de vols. Il y a plein de médicaments, entre autres. L'année passée, un peu plus tard, au mois de mars, on disait, oui, on peut bien fermer les vols d'Air China si vous voulez, mais la plupart de nos médicaments génériques, c'est comme ça qu'ils arrivent au Canada. Alors, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Là. Tout ça se peut. C'est compliqué. C'est ça. Chantal. Bon, alors, oui, comme Michel le dit, pas de passagers, pas de vol. Pas de vol, pas de cargo, pas d'approvisionnement. Alors, dire en criant « lapin, j'empêche les vols », peu probable. Test obligatoire à l'aéroport, davantage probable. Encore faut-il trouver des gens pour les administrer et les interpréter. Ça ne pousse pas dans les arbres. On peut pas. On l'a vu avec les forces armées dans les soins de longue durée, les CHSLD. L'expertise sanitaire est limitée à l'extérieur des provinces qui ont déjà les bras assez pleins avec ça. Quant au retour au débat du mois de mars, il ne faut quand même pas réécrire l'histoire. La relâche au Québec, elle a eu lieu avant qu'on soit là-dedans et j'ai pas connaissance que au moment de la relâche, M. Legault disait à Justin Trudeau « empêcher les Québécois de partir ». Je vais vous montrer un tableau, là, parce que M. Legault a
a réussi en communication politique à installer cette idée qu'il s'agissait de claquer des doigts, puis que c'était très, très, très simple de tout arrêter, tout ça. Il n'y en a pas tant que ça, là. Ceux qui interdisent, on l'a dit, Australie, Nouvelle-Zélande, Belgique, Israël et Japon. Puis Japon, c'est plus compliqué que ça, là. Il devrait pas être dans... Enfin, il est à peu près dans cette colonne-là. Ceux qui ont des restrictions... Les routes sont ouvertes, hein? Pardon? Belgique, les routes sont ouvertes. Oui, les routes sont ouvertes, mais les vols non essentiels... Non, en fait, mais... les voyages non essentiels, devrais-je dire. Restrictions, comme au Canada, à peu près comme au Canada, Canada, États-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Italie. On n'est pas tout seul. Alors, bref, Alec, je reviens à la charge. M. Legault insiste beaucoup en disant qu'il s'agissait de faire claque, puis vous êtes hésitant, vous ne prenez pas de décision. Bon, ça fait de la bonne politique peut-être, mais les faits sont plus complexes. Bon, d'abord, notre problème actuel de transmission communautaire du virus n'a rien à voir avec les voyages. Il y a à peine 2 des cas positifs déclarés au Canada qui sont issus des voyageurs. Donc, 98 de la transmission n'a rien à voir avec les voyageurs. Et les voyageurs, on a l'impression que c'est des touristes étrangers qui viennent. Là. Depuis le mois de mars, il n'y a aucun résident non canadien qui peut atterrir au pays. C'est uniquement des Canadiens qui voyagent et qui reviennent au Canada. Donc, la peur qu'on a, elle n'est pas tant sur la situation actuelle comme ce qui va se produire dans les prochaines semaines, parce que les variants, notamment britanniques, très contagieux, il faut qu'ils viennent de quelque part. Il y en a déjà qui sont entrés ici au Canada. On a eu 6 cas au Québec. Mais plus les voyageurs canadiens, je le répète, vont à l'étranger et reviennent, plus les risques augmentent. Alors, il faut agir pour pas que ça se multiplie. Donc, la crainte, elle est justifiée. Elle n'est pas actuelle, dans le sens où c'est pas le plus gros facteur, mais ça pourrait devenir un facteur important et autant prévenir. Et ça, on est conscient de ça à Ottawa. Il faut le mettre en place, là, mais on est conscient que la crainte de Doug Ford, de François Legault, qui sont les deux premiers ministres qui poussent beaucoup là-dessus, elle est justifiée. C'est pas ce qui explique ce qui s'est passé depuis 3-4 mois, là, mais c'est ce qui s'en vient qu'il faut contenir. Oui. Oui, Michel. Chantal, excusez-moi. C'est Chantal, oui. Non, et on s'entend qu'il va y avoir des mesures, mais en fait, le but des mesures que Justin Trudeau va annoncer dans un monde idéal, c'est d'avoir un effet dissuasif sur les départs. Oui. Plutôt qu'un effet monstre sur les retours. C'est-à-dire que ce que le gouvernement fédéral cherche, c'est une solution qui rend tellement désagréable l'idée de partir qu'on n'a pas besoin de se servir beaucoup de la solution parce que les gens vont comprendre qu'il faut qu'ils restent chez eux. Ouais. C'est pour ça que, plus vraisemblablement, on s'en va vers des solutions qui impliquent des séjours prolongés à l'hôtel aux frais des uns et des autres que l'inverse. Néanmoins, l'idée de la santé publique fédérale qui dit, attention, là, il faut qu'on trouve quand même une formule pour que ça ne devienne pas des grandes croisières, c'est légitime aussi. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est pas juste de la politique, il y a un petit peu de démagogie là-dedans. Très bien. Est-ce que M. Trudeau, un tour de table rapide, là, je veux passer au vaccin, à l'approvisionnement qui peut être menacé, si M. Trudeau expliquait plus clairement l'A, B, C, D, E de ces dossiers-là, est-ce que ce serait pas plus simple? Puis il s'exposerait moins à se faire dire, vous êtes hésitant, vous êtes mou, vous ne savez pas ce que vous faites. Je retourne un tour de table, Alec, parce que vous avez dit tout à l'heure, on a fait beaucoup de téléphones, nous aussi, puis moi, on a parlé à des spécialistes, parce que c'était pas clair ce matin, là. Bien, c'est pas la première fois que Justin Trudeau n'est pas clair dans ses explications. Là. On peut pas se dire que c'est un communicateur hors pair. Quand c'est pas scripté, là, c'est pas quelqu'un qui est un bon vulgarisateur, contrairement à d'autres premiers ministres. Ce cas-ci fait pas exception. Ceci dit, quand il est devant Rideau Hall, debout et qu'il parle à la nation, s'enfarger dans tous les détails, c'est aussi un peu complexe. Oui, mais... Peut-être qu'on devrait accompagner ça de briefing technique avec des gens qui s'y connaissent pour nous expliquer c'est quoi les difficultés. Parce que clairement, c'est peut-être pas le premier ministre qu'il faut qu'il fasse ça dans son point de presse. Mais il y a clairement à Ottawa actuellement un manque de communication qui fait qu'on laisse beaucoup de glace politique aux autres premiers ministres, notamment Doug Ford et François Legault, et qu'on s'explique mal. Oui, Chantal? Non, mais c'est pas seulement un manque de communication. Le fait est que le comité COVID du cabinet fédéral n'a pas réussi à faire consensus autour d'une solution. C'est vrai. On ne sait pas si le Conseil des ministres hier a réussi à faire la même chose. Mais l'impression qui s'en dégage, c'est qu'à la fin, là, ce qu'on appelle le call, la décision, est dans les mains du premier ministre. Et pour ça, il faut qu'il réconcilie la table du Conseil des ministres. Donc, c'est vraiment difficile d'expliquer ce qu'on n'a pas encore
conclu en face de son propre cabinet. Et c'est là qu'on est parce que... Et c'est correct, c'est normal autour de la table d'un conseil des ministres qu'on entende pas juste des gens qui disent « oui, on va faire A plutôt que B ». Dans ce cas-ci, entre la santé publique, le cabinet, le comité COVID, il y a eu une variété d'opinions qui ont été exprimées. OK. Conclusion là-dessus, Michel. D'une part, M. Trudeau n'est pas bon pour expliquer. Il est bon pour faire des choses qui touchent à l'émotion. Il n'est pas bon pour expliquer des faits compliqués, des faits concrets, mais qui demandent beaucoup d'explications. Et là, on le voit très clairement. D'autre part, c'est un fait, il y a un cabinet divisé, mais c'est à lui de prendre la décision. Et là, il commence à... Vous vous souvenez de ce qu'on disait de Paul Martin, Mr. Ditters, là, qui n'était jamais capable de prendre une décision. Si ça continue, là, on va sortir la caricature de Paul Martin. Là. Je vous fais entendre M. Trudeau sur les vaccins. Beaucoup de questions là-dessus ce matin, parce que la Commission européenne, on commence à dire et à plaider. On va les garder pour nous, les vaccins, d'abord, puis on va en envoyer ensuite aux autres pays. On fait des pressions sur Pfizer, entre autres. On écoute M. Trudeau et un extrait de M. Legault également. On est en train de communiquer avec nos partenaires en Europe pour s'assurer que les contrats signés par le Canada soient respectés. Je comprends qu'il y a certaines préoccupations politiques par rapport à certains vaccins et certains pays. Pour l'instant, le Canada n'est pas compris dans ces préoccupations de l'Europe, mais nous allons continuer de travailler avec nos alliés. On est encore confiant d'avoir ces 6 millions de doses pour la fin mars et de pouvoir vacciner tous les Canadiens qui veulent se faire vacciner d'ici septembre 2021. On a toutes les provinces accepté que ce soit le fédéral qui négocie avec les fabricants des vaccins. Par contre, on est tous inquiets actuellement. Nos vaccins viennent de l'Europe. Ils ne semblent pas pouvoir venir des États-Unis. Puis là, on a vu la sortie de la présidente de la Commission européenne qui dit qu'il faudrait garder les vaccins fabriqués en Europe pour les payer en Europe. Donc, c'est très inquiétant. Voilà. Chantal, je commence avec vous. Vrai sujet d'inquiétude pour M. Trudeau ce soir? Bon, d'abord, on va régler un dossier. Là. Si le Canada ne fait pas le poids, une province canadienne le fait moins dans ces négociations-là. Alors, ce n'est pas une grande concession à l'autorité de Justin Trudeau que de dire qu'on l'a laissé négocier l'achat des vaccins. M. Kenney, en Alberta, a vérifié s'il pouvait les acheter lui-même et il s'est fait dire par tous ses experts, excusez-nous, mais ça n'arrivera jamais. Premièrement. Deuxièmement, le Canada semble être pris quelque part dans une chicane entre l'Union européenne, c'est pas l'Europe, l'Union européenne et le Royaume-Uni, celui qui vient de la quitter. Et l'idée que les compagnies pharmaceutiques continuent à approvisionner comme prévu le Royaume-Uni qui vient de quitter tout le monde à même les doses qui étaient prévues pour l'Union européenne. Donc, ce n'est pas nécessairement une chicane canadienne. Je note néanmoins dans la déclaration de M. Trudeau qui dit on est encore confiant. C'est ça. C'est le mot « encore » qui accroche un peu. Exactement. Totalement. Et qui nous met un doute. Parce que quand on a écouté ça ce matin, on a dit « Oh! » Sans être alarmé, pleurant sur le tapis, il a exprimé quand même, il doit dire « Oh! Faudrait pas que ça devienne plus gros, ce nuage de l'Union européenne, Michel. » Non, on n'aime pas ce qu'on entend de l'Union européenne. D'un autre côté, c'est des compagnies bien établies qu'on connaît, avec lesquelles le Canada fait des affaires pour autre chose que le vaccin, qui ont signé des contrats avec le Canada. Alors, à un moment donné, il y a de la concurrence dans ce monde-là de la pharmacologie. Donc, à un moment donné, c'est pas nécessairement à l'avantage de Pfizer de dire ben là, excusez-nous, Canada, mais on va donner ça à l'Union européenne. En même temps, il faut voir quels sont les pouvoirs réels de l'Union européenne, les empêcher de remplir un contrat dûment signé. C'est pas sûr que ça non plus, dans les accords de libre-échange et internationaux, que ça puisse se faire si facilement que ça. C'est ça. Il faut comprendre pour les gens qui... Oui, allez-y, Michel. Il y a une opinion publique aussi en Europe qui veut être assurée, et c'est ça que la présidente de la Commission européenne essaie de faire. Et pour ce qui est des États-Unis, ça a été clair depuis le jour 1, avant même que le vaccin ne soit conçu, ils allaient se servir avant, et merci, bonsoir. Dans le cas de ce qui vient d'Europe, c'est qu'il y a des contrats signés entre le Canada et Pfizer et d'autres entreprises. Alec.
Oui. Dans le cas de Moderna, il n'y a pas beaucoup de danger. Le vaccin est produit aux États-Unis, donc à moins que Joe Biden décide lui aussi de restreindre les exportations, ça devrait aller. C'est surtout dans le cas de Pfizer où le vaccin est produit en Belgique qu'on a des petits doutes. Michel a raison sur le dernier point qu'il a abordé. Il y a beaucoup de politique là-dedans. L'Union européenne, elle est franchement en retard dans sa campagne de vaccination. Les pays européens n'ont pas commencé à vacciner en décembre, comme en Grande-Bretagne, au Canada ou aux États-Unis. On vient à peine, depuis 2 semaines, d'accélérer la campagne. Il y a beaucoup de pression sur des pays en disant comment ça se fait qu'on est à ce point en retard. Alors, il y a clairement là une volonté de montrer qu'on fait quelque chose. On semble dire au Canada que c'est peut-être le vaccin d'AstraZeneca Oxford qui est visé d'abord par la Commission européenne. On a des contrats d'approvisionnement avec AstraZeneca, mais on ne l'a toujours pas approuvé par Santé Canada. Donc, ça serait peut-être au 2e trimestre qu'on aurait des problèmes d'approvisionnement. Mais pour ce qui est de Pfizer, pour l'instant, ça tient la route. Moderna aussi, c'est les 2 seuls vaccins qu'on a approuvés. Alors, pour le 1er trimestre, ça semble tenir la route. Mais je pense qu'à Ottawa, on a commencé à envoyer quelques messages dans les ambassades et consulats canadiens. Excusez-moi, Alec, là, c'est parce que ça fait 8 fois qu'on voit la personne se faire vacciner. Il faut être correct, le visuel, si on peut l'enlever. Merci. Merci. Je me retire, Régie. Je suis désolé. Désolé. J'avais pas remarqué, Patrice, je ne suis que... Non, mais c'est bien, mais c'est parce que je pense aux gens aussi qui nous écoutent. Oui, c'est correct. OK. Rapidement. Grosso modo, je disais que pour l'instant, on en est assez rassurés, mais probablement que les ambassades et consulats canadiens surveillent ça de près, puis qu'on a envoyé le message à nos alliés européens de ne pas nous oublier dans cette chicane britannique-là. Union européenne, Grande-Bretagne, parce qu'on a besoin de ces vaccins-là. Non, on a besoin, puis c'est pas un cauchemar qu'on veut vivre, là. OK, personne. Les confinements possibles à venir en région, c'est une bonne idée? Oui, non? C'est une bonne idée de déconfiner des endroits où il y a beaucoup moins de cas au Québec. Chantal? C'est un peu inévitable. La vraie question, c'est est-ce que vraiment les barrages routiers, on va retomber dans ce film-là en plein mois de février? Michel? Pour la relâche. Oui. Michel? Je pense que les régions veulent déconfiner, puis ils ont besoin d'ouvrir certains commerces. Cela dit, je pense pas que M. Legault veuille mettre des barrages. Je pense qu'on va essayer de dissuader les gens plutôt que d'avoir la méthode forte. Je pense qu'il a été clair. Alec, je suis désolé, j'ai 2 prises contre vous. Je vais me reprendre tellement la prochaine fois. Merci à vous 3. Salut. Au revoir. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.